Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est le troisième et dernier épisode de la mini-série sur la pistache et pour ça on va faire une guimauve à la pistache. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse ces petits formats sur des mini-séries sur des thèmes bien précis, comme ça je saurai pour la prochaine fois. Donc pour la guimauve à la pistache on va avoir d'un batteur, donc moi j'ai un KitchenAid, d'une maryse, d'un fouet, induction ou gaz, d'une casserole, deux culs de poule. On va avoir besoin de moules, donc là c'est des moules en silicone, je mettrai en description les liens des moules, une poche, un petit réhausseur pour éviter de se casser le dos comme d'habitude et d'une bombe c'est de la graisse neutre, c'est pour graisser les moules pour faire en sorte que la guimauve se démoule bien. Donc pour la recette, donc là j'ai déjà mes blancs à l'intérieur du batteur. Là j'ai mon sucre, mon glucose et mon eau à l'intérieur de la casserole. De la pâte de pistache que j'ai fait moi-même. Donc là c'est de la pâte de pistache qui est un peu plus épaisse. Je vais avoir besoin d'un petit fouet pour incorporer. Et de la mâche gélatine. Alors la mâche gélatine, là je l'ai faite tout à l'heure avec de la gélatine de poisson, donc à peu près 20 minutes avant et je l'ai mise au frigo. Donc j'ai mis 6 fois le pot de gélatine en eau. Donc là on avait 10 g de gélatine, j'ai mis 60 g d'eau. Donc voilà, là on va pouvoir commencer du coup la recette. Donc je vais pouvoir mettre mon thermomètre à l'intérieur de la casserole et je vais monter le tout à 125 degrés Celsius. Alors en parallèle je vais pouvoir faire monter légèrement mes blancs pour qu'ils deviennent très légèrement mousseux. Donc voilà, là on arrive à 125 degrés, on peut retirer le thermomètre, on va pouvoir mettre la gélatine à l'intérieur, hop là, on peut remuer jusqu'à qu'elle fonde entièrement. Et là, on va pouvoir verser le long de la paroi, très délicatement, le sirop et la gélatine. Hop là. Et je vais mettre la vitesse à fond pour qu'elle monte et qu'elle mousse bien. Donc, on peut vérifier à cette étape-là. Donc là, on voit qu'elle commence à être vraiment bien montée, assez onctueuse. Donc pour la pocher, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, on va pouvoir la retirer 2 petites secondes. On va prendre un tout petit peu de guimauve, comme ceci. Mais là, du coup, je vais mélanger. On va mettre ça en plusieurs fois, comme ceci. Dès que c'est bien mélangé, comme ceci, on va pouvoir remettre le tout à l'intérieur. Voilà. Mélanger très légèrement. Ça va incorporer la pâte de pistache à l'intérieur. Et
ensuite, on va finir à la main. Hop là. Comme ceci. À partir de ce moment-là, on va pouvoir remplir la poche de la guimauve. Donc là, il faut quand même aller assez rapidement pour éviter qu'elle ne cristallise, qu'elle ne fige. Hop là. Donc là, on a notre guimauve. Elle est encore un peu chaude. Donc, on va la mettre là. Là, on va juste pulvériser légèrement les moules pour les graisser. Comme ceci. Et comme ceci. Ça va permettre de bien démouler. On va prendre un petit ciseau. Et on va pouvoir pocher à l'intérieur la guimauve. Donc voilà, je viens de terminer de pocher la guimauve. Je vais juste attendre que la gélatine gélifie à l'intérieur. Donc voilà, ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie que les guimauves ont gélifié. Donc on n'a plus qu'à retourner les guimauves à l'intérieur. Donc moi je mets du sucre semoule. Je préfère le sucre semoule parce que ça apporte une texture un peu plus intéressante comparé au sucre glace et à la fécule de pomme de terre qui apporte une texture un peu plus farineuse. Donc on va pouvoir les retirer des cavités, les recouvrir légèrement de sucre, comme ceci, et on va pouvoir les mélanger dans le sucre. Hop là. Et on va pouvoir faire pareil pour les petites barres. On va pouvoir les sortir une à une. Mettre du sucre dessus. Et ensuite venir les mélanger les unes entre les autres. Et voilà à quoi ressemble la guimauve qui a été parfaitement faite. Donc là, on a une texture bien moelleuse qui se déchire parfaitement bien. Je mets quasiment pas de pression sur mes mains. Et là, elle est nickel. Donc là, on vient de terminer le 3e épisode de la série sur la pistache. Alors bien sûr, il suffit juste de ne pas rajouter la pâte de pistache à l'intérieur pour avoir une guimauve nature. Tu peux très bien rajouter de la vanille. En ce qui concerne les moules en silicone pour refaire les barres et les petites demi-sphères, je vais mettre les liens en description. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si ces petites séries t'intéressent. N'hésite pas à m'écrire en commentaire aussi si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à mettre un petit like à la fin de la vidéo, ça permettra de soutenir la chaîne. Et en tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!